mettre en œuvre pour que tu puisses arriver à accomplir ce que tu dois accomplir. Sauf que je me suis rendu compte qu'en cours de route, très souvent, le succès, l'honneur, la visibilité, le pouvoir, ça change les gens. Ou alors ça révèle ce petit truc dans le cœur là. Je fais aussi les lives, non? Pourquoi je dois faire ça aussi? Non. Nous sommes tous les coachs aujourd'hui sur Internet. Ma communauté est même plus active que sa communauté. Je fais aussi les conférences, non? Pourquoi? Mais on m'appelle aussi coach, hein? Je vous en prie. On m'appelle aussi coach. Les gens qui disent un master coach là, moi aussi on m'appelle même la présidente, hein, s'il vous plaît. On m'appelle la présidente. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est ce qui va te tuer avant même que tu ne naisses. Parce que l'ennemi c'est, ça dit, l'ennemi c'est suspendre le succès des gens. Tu as un succès apparent. Tu es en train de commencer. Tu n'as même pas encore. L'ennemi pistonne les petits éléments comme ça pour venir te donner les honneurs, pour te faire gonfler la tête, pour te faire... Vous savez ce qui a disqualifié Vashti? Ce n'est pas le roi, c'est les gens qui étaient auprès du roi. C'est les gens qui étaient auprès du roi. Ils ont dit au roi, oh roi, regarde comment tu es un grand roi. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Mais toi aussi, roi, il faut enlever Vashti. C'est eux. C'est eux. L'ennemi va pistonner ces gens-là auprès de toi pour te dire que, tu dis même que c'est qui là? Pardon. Toi-même, tu ne vois pas que Dieu t'a béni. C'est Dieu qui bénit, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait. Pardon, il faut nous laisser ça. C'est Dieu qui bénit. Quand tu entends déjà une parole comme ça d'une personne, mets d'abord la personne de côté. Même quand un leader ouvre la bouche pour dire ça, ça veut dire que soit c'est un bébé spirituel qui ne comprend pas ce qu'on appelle le leadership, soit c'est un leader corrompu. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Parce que moi, ce que je comprends, c'est les principes divins. Moi, ce que je comprends, c'est les règles que Dieu institue. Je marche avec ces règles, je suis ces règles, ça ne m'a jamais trompé jusqu'aujourd'hui. Donc, quand tu es à ce niveau, et je vous assure que ça arrive même souvent entre monsieur et madame, dans le couple. Mais c'est moi qui paye le loyer ici, non? Mon salaire, si je ne mets pas le carburant dans la voiture, qui va même se déplacer ici? Si je n'envoie pas l'argent à sa mère, elle va faire comment? Elle ne pourra pas se soigner. Donc, il doit me respecter. Il doit plus me respecter. Ma chérie, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est en train de parler. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que il y a ce qu'on appelle l'autorité qu'il faut apprendre à respecter. Et l'autorité, ce n'est pas une histoire de sentiments et des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. Dans la francophonie, parmi les leaders, en tant que femme, de faire les choses par émotion, comme la coach m'a salué aujourd'hui, je veux aussi la saluer. Si elle ne me salue pas, elle fait comme si elle ne l'ait pas vue. C'était mon anniversaire, elle ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Donc le jour de son anniversaire, je me souhaite aussi joyeux anniversaire. Oh, vraiment, elle ne m'a pas embrassé comme elle a embrassé Audrey. Donc, je ne vais pas lui montrer aussi l'honneur que je voulais lui montrer. Ça, c'est les sentiments et les émotions qui sont en train de parler. Ma chérie, sors du Chanel. Élève le niveau. Dans la vie, je vais faire, soit c'était un boost matinal que j'avais fait, où je vous ai parlé des catégories de personnes que vous devez prendre l'engagement d'honorer. Ce n'est pas une histoire de sentiments et des émotions. C'est une histoire de décision pour la destinée. Moi que vous voyez là, je peux compter plusieurs, que j'ai écrit même un cahier. Et très souvent, les personnes que Dieu met dans votre vie, quand vous êtes dans le désert, ce sont des personnes que vous n'avez pas choisies. Ce sont des personnes que vous n'aurez même jamais pu négocier leur rencontre dans votre vie. Mais Dieu, le Tout-Puissant lui-même, les a placés dans votre vie. Les a utilisés à un moment, les a utilisés pour vous bénir. Le jour où l'ennemi viendra mettre les suggestions dans ton oreille pour dire que, oh, fais comme ça, cette personne et tout, pour te monter, dire à l'ennemi qu'il ne t'a pas trouvé. Que tout, sauf ça. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Je vous assure, ce sont les règles pour activer cette puissance avec Dieu.
pour prospérer avec Dieu. Moi, comme vous voyez là, à tout moment, tout désert que je traverse, toute saison que je traverse un genre, j'ai toujours mon calepin. Et je vous ai toujours dit, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir noter. Tu dois savoir prendre des notes. Les gens que Dieu m'envoie là, je note et j'apprends à les honorer. Que la personne m'aime, qu'elle ne m'aime pas, qu'elle soit gentille avec moi, qu'elle sourie avec moi, parce que des fois l'ennemi même peut tordre son cœur comme il a tordu le cœur de Saul envers David. Donc, pendant que l'ennemi fait ça, je dis, ça c'est ton problème avec Dieu. Mais en ce qui me concerne, on ne viendra pas me trouver défaillante à ce niveau. Ma destinée est trop grande. Là où je vais, c'est trop grand. Les destinées que je dois aider, que ma vie doit aider, c'est trop grand pour que je m'arrête à ce niveau. Ce n'est pas une histoire de sentiment, ce n'est pas une histoire d'émotion. C'est le prix de la destinée. Ce sont des prix que vous devez comprendre, que vous devez apprendre à payer. Et quand tu te positionnes de cette façon, ça dit que l'onction divine t'accompagne. L'onction divine te propulse. L'onction divine est avec toi, te back-up. Et il faut savoir que la marche avec Dieu, il y aura beaucoup de tentations. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver en chemin. Mais si tu n'as pas ces garde-fous, des fois ça peut même être ton mari, que Dieu institue comme autorité spirituelle même sur ta vie. Pour te dire, fais attention ici, fais attention là-bas. Au lieu de faire la grosse tête, apprends à négocier. Au lieu de faire le bras de fer, apprends à négocier, apprends à résoudre tes problèmes dans la prière. Pour conquérir le cœur du roi, c'est dans la prière. Esther est allée dans la prière. Elle est passée par le harem. Et il y a des grâces que tu auras dans ta vie en passant d'abord par le harem pour te purifier. En tout cas, suivez beaucoup Maman Béatrice, suivez Maman parce qu'elle a un enseignement sur le harem royal. Sur le harem royal, c'est le lieu où Dieu va dealer avec beaucoup de choses. Avant que tu arrives à ta présentation, avant que tu arrives à ton moment de gloire. Et une fois que tu es là-bas, tu dois apprendre à être régulière à ton lieu secret. Je vais terminer en disant que quand tu marches dans la puissance avec Dieu, cette puissance-là, ce n'est pas pour toi. Cette puissance-là, c'est pour libérer d'autres personnes. Parce que quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas pour tes ambitions personnelles, mais il te choisit parce qu'il a un mandat pour les nations. Il a un mandat pour plusieurs personnes. Mais tu dois savoir t'outiller avec cette puissance pour pouvoir effectivement marcher dans ce mandat. Pour utiliser la puissance, il faut une dose d'audace. Je dis bien une dose d'audace. Et c'est quelque chose que je voudrais que vous puissiez comprendre aujourd'hui. L'une des choses qui manque beaucoup aux enfants de Dieu, c'est l'audace et la fermeté. On a peur, on fait au petit niveau, on essaye. Tu essayes pendant 5 ans, tu essayes pendant 10 ans. Tu as peur. Non, apprends à être audacieuse. Si tu marches avec Dieu, tu dois être vaillante. Tu dois être sûre de toi. Tu dois avancer. Tu dois parler pour convertir. Tu dois parler pour amener les gens à comprendre la force de la parole divine que tu portes en toi. Tu dois savoir expérimenter cette audace-là dans les sphères de la société dans laquelle tu es. On vous a parlé de cette montagne d'influence la dernière fois. Qu'est-ce qui t'empêche à te positionner au sommet de ta montagne? Très souvent, c'est la peur. Très souvent, c'est le manque d'audace. Mais aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit soit avec vous. Je prie que le Saint-Esprit vous donne cet esprit d'audace dans le Seigneur. Cette fermeté dans le Seigneur, que vous puissiez avancer, que vous puissiez conquérir. Ça, c'est une saison particulière. C'est une saison où il y a une notion divine particulière. Nous devons savoir saisir cette notion-là pour l'Amérique du Nord. Je crois sincèrement que Dieu a vraiment mis des anges pour nous aider à réaliser des grandes choses. Mais il faut des personnes ferventes, des personnes qui sont fermes dans ce qu'elles font, des personnes qui sont engagées. Si Dieu t'a fait confiance avec une petite entreprise, de cette entreprise doit naître une multinationale. J'ai commencé à parler des multinationales en 2016. Et je parlais par la foi, parole prophétique. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai mis sur pied, la définition d'une multinationale, c'est quoi? C'est une entreprise qui est installée dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on est où? Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire.
Togo, Bénin, France, Canada, Angleterre. On a des points pistonnés à ces endroits-là. On ne veut pas s'arrêter. On continue. On persévère. On a développé plusieurs choses encore. Et je vous assure que cette tension est disponible. Au nom de Jésus. Amen. Cette tension est disponible. Nous sommes à une saison où les femmes, particulièrement, doivent prendre leur place. Doivent être à leur poste. Doivent arrêter de vivre selon les sentiments et les émotions. Mais doivent utiliser le pouvoir que Dieu leur a donné.